Ah, voilà, mon miroir était cassé. Je viens de me couper, génial. Hey là tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale palette. Et aujourd'hui on va voir la fameuse, la nouvelle, l'unique palette Cherry. Ah nanana. Donc c'est la dernière Naked de Urban Decay. Donc les Naked vous connaissez, c'est quelque chose de iconique chez Urban Decay. C'est leur meilleure vente, c'est ce qui marche le mieux. Donc après la Naked 1, 2, 3, la Hit et la Smoky, voilà enfin la Cherry qui est plutôt dans les tons de prune. Donc comme vous le voyez, le packaging est genre sublimissime. Il est vraiment très très beau avec un nuancé en fait avec des cerises justement. Et quand vous l'ouvrez, bon, hormis le pinceau que j'enlève tout de suite, on a la petite palette que j'ai déjà swatchée, que j'ai déjà regardée parce que je ne pouvais pas me retenir. Oh my god, ça va être vraiment très 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 joli. Et comme vous voyez sur les swatchs, c'est vraiment très pigmenté, un peu comme la Hit. C'est vraiment, moi je trouve que la Hit par exemple s'est démarquée des autres, non pas par les couleurs mais par la pigmentation qui était vachement mieux et beaucoup plus pigmentée que la 1, la 2 et la 3. Donc clairement celle-ci elle rejoint la Hit de ce côté là et ça j'aime beaucoup. Parce que pour moi elles n'étaient pas assez pigmentées, les autres ça marchait pas assez, toutes les couleurs se ressemblaient. Bon là j'avoue que les couleurs se ressemblent mais au moins elle a la pigmentation. Elle sera au prix de 51,99€ comme les autres. Après, des fois, il y a des réductions, tout ça. Sachez que les moins 20 ou les moins 25 à Sephora marchent sur cette palette. Elle sort courant octobre. Et voilà. Donc, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, je vous les mets juste ici. N'hésitez pas à me suivre dessus. Je fais des looks Club Kid, des looks drag, des looks drag queen, plein de choses comme ça sur mon Insta. Et sur Snap, je poste des fois, quand j'ai envie, de temps en temps, des petits trucs. Voilà, sans plus attendre, on passe au tutoriel. En premier lieu, je vais appliquer une base. Donc, je vais appliquer la base tout simplement, l'anti-cerne blanc de chez Kat Von D. C'est ce que je trouve qui est le mieux comme base à paupières, vu que moi, j'ai pas essayé les P. Louise, on est d'accord. Puisque tout le monde dit que les bases P. Louise, c'est les meilleures, notamment Marron Caméléon. Mais l'avantage du blanc, c'est qu'en fait, ça va pas, ça va permettre de faire popper le fard beaucoup plus. Donc le fard paraîtra beaucoup plus intense avec une base blanche. Et ça marche sur tous les types de peau. Sachez que même sur les peaux noires, des fois j'utilise des bases qui sont beiges, qui sont vraiment très claires. Et ça marche très bien. Donc ça permet au fard de beaucoup plus popper. Ce qui compte, c'est juste que vous mettez du fard partout là où vous mettez du blanc pour éviter que ça fasse gris ou bizarre. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre la couleur Juicy. Donc c'est la couleur un peu orangé mat. Et ça, je vais venir bien l'estomper dans mon creux. Et surtout, je vais venir le mettre un peu loin. Enfin, l'estomper vraiment un peu loin. Ça va me servir des couleurs d'estompage. Du coup, c'est vraiment une couleur que je vais vraiment bien estomper presque au sourcil. Mais bon, je vais quand même pas aller jusqu'au sourcil. Ça va me permettre de faire vraiment une jolie transition bien fondue. Donc ça, n'hésitez pas à faire plein de mouvements rotatifs comme ça. Des va-et-vient dans la banane. Et ensuite à faire des mouvements rotatifs vers l'extérieur, comme ceci. Le but, ça va être vraiment d'étirer l'œil. Donc ensuite, je vais venir prendre la couleur Bing avec un pinceau boule un peu plus petit. Ça me permettra en fait de marquer un peu plus mon creux. Donc là, je vais vraiment plus le concentrer dans le creux. Vous voyez, vraiment juste ici. Donc les fards s'estompent très très bien et ils sont super pigmentés. C'est très agréable à voir. Pas besoin d'estomper vers l'intérieur, vu qu'après on viendra faire autre chose, vous verrez. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur Devilish. Donc c'est le plus foncé, c'est presque l'avant-dernier plus foncé des mats. Et lui, je vais vraiment le placer bien dans le creux, sans trop l'estomper vers l'extérieur. Le but, c'est vraiment qu'on ait un joli dégradé. Et je prends un peu du Privacy, donc c'est le plus foncé, et je repasse toujours dans la banane, histoire de marquer encore plus. Une fois qu'on avait ça, donc vous voyez qu'on a le creux bien marqué, on va prendre notre anti-cerne avec un petit pinceau plat, prendre un peu de l'anti-cerne et on va venir couper notre crise comme on dit. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui font en fait tout cet estompage mais aussi vers l'intérieur et qui ensuite mettent de l'anti-cerne partout. Or, ce n'est pas comme ça qu'on fait.
Parce que du coup, en gros, vous utilisez plein de fard pour rien. Enfin, l'estomper vers l'intérieur ne sert à rien. Donc du coup, vous en mettez vraiment que là où vous en avez besoin. Comme ça, après, vous pouvez mettre directement votre anti-cerne et réussir votre cut crease. Ensuite, je vais utiliser le fard Bang Bang et Turn On, donc le doré et le rosé clair. Et je vais les utiliser en fait pour plaquer mon cut crease en quelque sorte. Ensuite, je vais faire mon ras de cils avec la couleur Bing. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire un trait d'eyeliner et je reviens tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai rajouté juste un peu de heavy metal. Donc le heavy metal c'est cette chose là. C'est un petit liner pailleté qui est très pigmenté. Enfin en fait il y a beaucoup de paillettes et pas énormément de colle. Ce qui fait que du coup ça fait, vous voyez, vraiment un trait très net avec beaucoup de paillettes. J'ai passé genre juste 2 fois pour avoir un trait bien métallique. Et c'est trop bien. Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner, j'ai mis mes fossiles. Donc c'est les Samantha de Huda Beauty. Et maintenant je vais faire un coup de blush. Et là pour le blush par contre je vais faire quelque chose qui est assez pas très naturel, mais qui est très dans ce que j'aime moi. Donc on va mettre beaucoup de blush, et pour ça je vais mettre le Nymph de Illamasqua. Illamasqua c'est une marque que vous trouvez directement en ligne, et je vais en mettre beaucoup, parce que j'ai envie, tout simplement. Donc en fait je vais en mettre en drapé, donc c'est à dire qu'en gros j'en mets au-dessus du sourcil jusque en dessous des pommettes. Voilà, ensuite au niveau des lèvres, je vais utiliser un des nouveaux rouges à lèvres de chez NYX. Là je pense que je vais utiliser le Lavender and Lace, qui me paraît très bien. Ouais, je pense qu'il ira très bien. J'ai pas envie de quelque chose de trop foncé. Je veux pas que ça fasse trop automnal tout de suite. J'adore la texture de ces trucs là, ils sont vraiment incroyables. Ensuite, comme à mon habitude, je vais faire des petites étoiles sur le côté. Et voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette nouvelle petite palette Naked Cherry. J'en ai profité justement pour vous montrer les nouveaux NYX Sweat qui sont genre incroyables. J'adore vraiment leur texture. Ils sont semi-mat et ils ont vraiment un confort genre de ouf. Avec ça je vais montrer 2-3 autres produits. Donc j'espère que la vidéo globalement vous aura plu. Donc la palette je vous la mets en lien en barre d'infos dès qu'elle est sortie. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous les amis. Oh, I want all my clothes designer. Oh, I want someone else to buy.